Bonjour à toutes et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 20 septembre 2024. Allez, je vais commencer par l'usage du livre des réponses, The Book of Answers. Comme tous les matins, je vais l'ouvrir au hasard et puis on va bien voir ce qu'il nous raconte, ce livre des réponses. Qu'est-ce que tu veux? Je n'aime pas trop quand on nous pose des questions, j'aime les réponses claires et nette. Donc là, effectivement, on nous demande clairement, qu'est-ce que tu veux? Donc j'ai l'impression d'une journée un petit peu d'indécision, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des journées où on est comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on hésite, on part dans un sens, puis on revient en arrière dans un autre, voilà. Je pense que le conseil qui nous est donné à travers cette question, c'est de nous poser et de vraiment nous demander ce qu'on veut, de cesser peut-être de nous torturer l'esprit. C'est vrai, quand on a des choix à faire, on n'est pas forcément très à l'aise, très bien. On ressasse. Pour moi, il nous est conseillé de prendre une décision et de trancher. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, mais si vous avez effectivement des hésitations, on vous demande clairement de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez. Voilà, pour moi, on va voir si cette notion de choix revient dans notre tirage, effectué aujourd'hui avec l'oracle du Cantique. Je vais battre les cartes et vous proposer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 20 septembre 2024. Allez, c'est parti. On était plutôt sur du positif pour le début de la semaine. Espérons que ça va continuer ainsi. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Nous avons ici la carte de la peur, mais elle est à l'envers. On me parle de la fin des stress, la fin des angoisses, la fin des peurs, la fin des difficultés. Voilà. Ça peut également me parler de la disparition d'une situation négative ou d'une personne négative dans notre vie. Derrière ça, j'ai l'immense gratitude qui est inversée. Alors l'immense gratitude, quand elle est inversée, elle nous parle d'insatisfaction. Voilà, ça me parle également de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, d'être frustré, d'être un petit peu dans l'envie, dans la jalousie. Bon, alors pour moi, il y a deux interprétations. On sort des difficultés par rapport à une personne qui de toute manière était négative. Voilà, alors peut-être que cette personne s'en va. Alors ça peut être une personne dans la sphère privée. On décide clairement de mettre un terme à certaines de nos relations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier on avait abordé la notion de tri, la notion de gens qui profitent de nous. Donc pour moi, on est un petit peu là-dedans, voilà, du fait qu'une personne négative peut disparaître et c'est une personne jalouse, envieuse. Bon, en gros, c'est pas une lourde perte. Voilà comment je prends les choses. On peut également se débarrasser d'une situation compliquée qui générait une forme d'insatisfaction. Voilà, quelque chose qui nous a déçus. Et pour moi, effectivement, on peut avoir pris la décision d'arrêter. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, vous avez opté pour un nouveau travail, vous êtes déçu et vous décidez par exemple d'arrêter. Voilà. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de conseiller de poser des dèmes ou ce genre de choses, mais on peut être un petit peu là-dedans. Voilà. On va voir si cette notion de choix, et c'est vrai que la notion de choix, elle était déjà sortie dans le livre des réponses qui nous demandait mais qu'est-ce que tu veux? Donc on va voir un petit peu si cette notion de choix ressort pour aujourd'hui. 3 cartes initiales, elles sont devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 20, oui on est le 20 septembre 2024. Allez, c'est parti. On commence ici avec la voie de l'honneur. La voie de l'honneur, c'est avoir les honneurs, être récompensé, être félicité sur un travail que nous avons fait, sur un projet que nous avons mené à bien. Voilà, c'est une carte qui est toujours positive. C'est être reconnu pour ce qu'on a fait. Voilà, peu importe dans quel domaine. Alors j'ai ici les anges des 4 points cardinaux, carte toujours positive à l'envers ou à l'endroit. À l'endroit, me parle d'aide, de nouvelles idées, de messages. Donc guettez la boîte aux lettres, la boîte mail, le téléphone. Voilà, on peut recevoir de bonnes nouvelles. Voilà, tout simplement, notamment dans la sphère relationnelle. On va voir de quoi ça nous parle. Allez, on termine avec la diminution, mais cette fois-ci elle est inversée.
Il y a une phase de stabilisation avant une croissance, tout simplement. Alors même si pour l'instant, il n'y a pas encore de domaine qui semble établi, même si la coupe nous a un petit peu informé du fait qu'on allait se couper d'une situation négative ou d'une personne négative, il y a l'idée d'être récompensé, d'être félicité, pourquoi pas rétribué par rapport à quelque chose que nous avons mené. On peut recevoir une bonne nouvelle à ce sujet aujourd'hui, peu importe le vecteur de communication utilisé. Il peut s'agir d'une personne qui vient nous annoncer une bonne nouvelle, d'une lettre, d'un mail, d'un coup de fil, peu importe. Et il y a l'idée qu'effectivement, il y a une forme de stabilité qui va être assurée par cette nouvelle, par exemple stabilité d'un nouvel emploi, etc. Mais aussi une stabilité émotionnelle. On va arrêter d'être dans l'indécision, dans l'attente avant une période de croissance. Donc la nouvelle, pour moi, elle est forcément positive. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, je vais maintenant recouvrir. Donc, la voie de l'honneur, récompense, félicitations, être reconnu pour ce qu'on a fait. Autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle, etc. J'ai la pratique créative, alors qui est une carte qui effectivement peut nous parler de notre créativité. Peut-être allez-vous être félicité par rapport à une pratique créative, une toile, un air de musique que vous avez composé, des travaux que vous avez fait à la maison, mais aussi un projet un petit peu innovant. Alors ça peut être un projet personnel comme un projet au travail où vous avez eu l'idée lumineuse que personne n'a eue. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Félicitations pour votre idée. Voilà. Donc on peut recevoir tout type de félicitations. Je le rappelle, félicitations orales, rétribution, nouvelle mission, etc. Alors j'ai ici la carte de l'optimisme. Alors la carte de l'optimisme, quand elle est inversée, forcément, elle va avoir tendance à évoquer le fait qu'un projet était un petit peu au point mort, le fait que les réalisations, les résultats sont décevants par rapport à ce qu'on attendait. Alors pourtant, on a de bonnes cartes. Donc est-ce que vous êtes félicité mais que vous êtes déçu? Peut-être parce que c'était pas tout à fait ce que vous vouliez. Parce qu'on vous récompense, on vous félicite, mais vous pensiez avoir d'autres félicitations. Voilà, il y a de la récompense, mais pour moi, la récompense, elle est un peu décevante. Je vous donne un exemple. Vous avez mené à bien un super projet, un super dossier au travail. Vous avez fait preuve de créativité. Vous vous doutiez que vous alliez être récompensé. Peut-être que on parlait de primes, on parlait de vous donner du galon. Et on vous donne quelque chose, mais c'est pas tout à fait ce que vous souhaitiez. Voilà, il y a un peu de déception dans l'air. Bon. Allez, on recouvre une dernière fois avec l'énergie bloquée. Bon, l'énergie bloquée, c'est le fait que quelque chose est bloqué. Vous l'aurez tout à fait compris. Voilà, il y a une situation qui est bloquée. Pour moi, effectivement, si on parle, je vais vous refaire l'interprétation, mais il y a de la déception. La récompense, elle n'est pas aussi importante que vous souhaitez. Et clairement, il n'y a pas de grosse perspective d'évolution. Peut-être que vous vous étiez imaginé des avancées. C'est pas forcément le cas. Alors, je vais vous refaire ici cette première interprétation, ce premier ensemble. Il y a du bon, hein. Le bon, c'est que vous êtes quand même reconnu et félicité pour votre créativité, peu importe. Alors par exemple, vous avez brillé dans votre travail ou dans un projet personnel dans lequel vous vous êtes impliqué, donc c'est très positif. Vous recevez des récompenses, mais elles sont bien moindres par rapport à ce que vous aviez imaginé. En effet, vous êtes déçu. Exemple, vous pensiez avoir une prime, vous pensiez avoir des missions supplémentaires, vous pensiez avoir en responsabilité une équipe, etc., etc. Voilà. Et clairement, ce n'est pas le cas, c'est bloqué. Clairement, la personne qui peut-être est décisionnaire de ça ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle vous propose et c'est pas tout à fait ce que vous avez imaginé. Attention, je suis pas en train de dire qu'on vous a menti, qu'une personne n'a pas tenu sa promesse, c'est peut-être vous qui avez tout simplement imaginé bien plus. C'est vrai que des fois, on réussit des choses, on comprend que ça va nous donner accès à certaines choses, on s'imagine des choses incroyables et bon, finalement, c'est toujours un petit peu moins bien que ce qu'on avait imaginé et pour l'instant, c'est bloqué. En gros, pour l'instant, vous n'aurez pas mieux, mais peut-être que c'est pas si mal, je sais pas. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit mauvais. Les anges des 4 points cardinaux nous annoncent de la bonne nouvelle, du message pour aujourd'hui. Donc, guettez un petit peu tous les vecteurs de communication. Et on recouvre avec le conflit. Donc, bonne nouvelle par rapport à un conflit. Donc, ça, c'est plutôt une chouette nouvelle. Le conflit, c'est un conflit actuel. C'est des hostilités, etc. Donc, ça peut être un conflit personnel. Par exemple, ça peut être une personne qui vous téléphone pour faire la paix. En amour, en amitié, en famille, un voisin, peu importe. Voilà, tout
toute situation de conflit, mais ça peut être aussi des nouvelles un petit peu plus juridiques pour ceux qui malheureusement ont dû porter un conflit en justice, conflit avec l'employeur, un conflit de voisinage qui a dégénéré, voilà. Donc bonne nouvelle par rapport à un conflit et où on se reparle, on se réconcilie. Je recouvre ici avec l'immense gratitude. Donc l'immense gratitude inversée, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est l'insatisfaction, c'est le fait d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose. Donc pour moi, effectivement, il y a de la bonne nouvelle. Donc j'ai pas l'impression qu'on me parle de couper les ponts. J'ai plus l'impression qu'on a un retour de personne avec nous. Voilà, une personne qui nous tend la main, qui veut faire la paix. Voilà. Nous recouvrons une dernière fois avec la conscience du manque qui est inversée. La conscience du manque, quand elle est inversée, elle nous parle d'une période faste. Elle nous parle d'un retour. Et pourquoi pas, du coup, le retour d'une personne qui était partie ou avec laquelle nous-mêmes, nous avions mis une forme de distance. Je vous refais ici cet ensemble central et je vous donne les quelques interprétations qui me viennent à l'esprit. Première chose, vous recevez des messages, des bonnes nouvelles. Quant à un conflit, alors si ce conflit est administratif, institutionnel, judiciaire, c'est plutôt en votre faveur et vous retrouvez ce qu'on vous a pris ou ce qui vous manquait. Ça peut être de l'argent, ça peut être un emploi. Voilà, il y a quelque chose de retrouvé. On peut également me parler dans le cadre d'un conflit relationnel du fait qu'une personne revient vers vous. Voilà, et que eh bien, c'est plutôt faste. Ça peut être eh bien, une réconciliation. Voilà. Alors c'est vrai que l'immense gratitude est inversée et m'ennuie, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas non plus au clair avec les sentiments. Donc il peut y avoir une tentative de réconciliation, mais j'ai pas l'impression non plus que la personne vous la faites revenir dans votre vie. J'ai l'impression qu'on garde quand même une petite distance parce que cette personne n'est pas si bonne qu'elle l'affirme. Il y a un petit peu de jalousie et d'envie derrière. Voilà. Par contre, vous pouvez récupérer quelque chose qu'elle vous a pris. Ça peut être de l'argent, par exemple. Ça, voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un retour de flamme, un retour de bâton, peut-être aussi par rapport à tout cela. Donc, en tout cas, il y a de la bonne nouvelle vous concernant sur les conflits ou par rapport à une personne qui peut revenir vers vous. Attention, c'est une personne quand même envieuse, hein, donc méfiance, méfiance. J'ai la diminution. La diminution est inversée, elle me parle donc de stabilisation après une perte, de retrouver ce qu'on a perdu et du fait que ça va fructifier. Donc par exemple, vous retrouvez un emploi et il est bien, vous retrouvez une somme d'argent ou vous retrouvez une stabilité financière et ça va durer. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Bon, oui, on peut être dans le retour d'une personne, on va voir. J'ai les joyeux plaisirs. Alors les joyeux plaisirs, hein, quand ils sont inversés, c'est une carte qui évoque forcément eh bien, le fait d'être triste. Donc j'ai le sentiment effectivement d'une tristesse hein, qui était instaurée à cause de cette perte. Voilà, on va voir. J'ai ici le temple sacré. Le temple sacré, c'est réfléchir. Pour moi, vous avez probablement été triste lorsque vous avez constaté ce que vous avez perdu. Ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être un amour, ça peut être de l'argent, ça peut être un métier. Et cette tristesse, quelque part, a été aussi l'occasion pour vous d'énormément réfléchir, peut-être à ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Rappelez-vous du message du livre des réponses. Et nous terminons avec la tromperie. La tromperie ne veut pas nécessairement dire qu'on est trompé. C'est souvent une carte qui dit que l'on s'est trompé. Et pour moi, effectivement, cette carte, elle dit que pendant notre période de tristesse, on a eu tout le loisir de réfléchir et qu'on s'est rendu compte qu'on s'était trompé sur une situation ou sur une personne. Voilà, une personne, par exemple, qui ne nous aimait pas comme on l'aimait, qui a profité de nous dans la sphère amicale. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais clairement, on avait imaginé autre chose. On s'est trompé sur un emploi, c'est bien moins palpitant que ce qu'on voulait. On s'est trompé sur les récompenses qu'on aurait, c'est pas terrible ce qu'on nous propose. On est un petit peu là-dedans, pas forcément dans la tromperie, dans le sens adultère, trahison, etc. Je vous refais ce dernier ensemble. Pour moi, il y a un retour de quelque chose que nous avions perdu. Voilà, un retour qui est là et qui nous apporte une forme de stabilité et de sérénité dans la vie. Alors, on a quand même une période de tristesse. Pour moi, elle est terminée. Et cette période de tristesse a été quand même l'occasion de réfléchir et de réfléchir eh bien, à ce qu'on a fait et surtout au fait que l'on s'est trompé par rapport à une situation. Il est fort possible également que vous cachiez aux autres le fait que vous ayez retrouvé eh bien, une situation stable, un emploi. Peut-être que voilà, vous cachez certaines choses pour l'instant, voilà, vous cachez les choses. On peut également, hein, je vous rappelle, avec la tromperie quand même, me parler d'être en méfiance par rapport à une personne, donc par rapport à un retour d'emploi, etc. Il y a une personne voilà, qui ne se réjouit
réjouit absolument pas du retour de positif dans votre vie, mais qui fait semblant que ça la réjouit. Et cette personne, elle est envieuse, elle est jalouse. Donc prudence. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un petit tour de tirage par rapport à cette journée du vendredi 20 septembre 2024. On me parle du fait d'être récompensé pour une idée brillante, une création, un chantier, un projet, quelque chose que vous avez fait, mais vous êtes néanmoins déçu car les récompenses s'avèrent bien moins importantes que ce que vous aviez imaginé. Clairement, pour l'instant, il n'y a pas à espérer plus. C'est ce qu'on vous propose et c'est tout. Dans un deuxième temps, on me parle de la réception de nouvelles plutôt positives comparativement à un conflit. Il peut s'agir de fins heureuses sur un conflit en votre faveur, mais aussi d'une tentative de réconciliation. Attention, même si vous avez des nouvelles qui semblent plutôt bonnes d'une personne, il y a l'idée que cette personne reste néanmoins jalouse et envieuse. Peut-être que vous lui manquez, peut-être que ce qui lui manque aussi, c'est ce que vous lui apportez. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Vous êtes dans une période faste, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à craindre par rapport à ça. Il est également possible que cette personne revienne vers vous parce qu'en ce moment, vous avez un petit peu la chance, vous avez des choses heureuses qui vous arrivent, donc forcément, cette personne revient vers vous. Prudence. On me parle également d'une période de stabilité qui est là. Cette période de stabilité ne fait absolument pas plaisir, je le répète, à une ou plusieurs personnes qui peuvent montrer devant vous qu'ils sont heureux, mais qui en réalité vous jalousent et qui même peut-être peuvent essayer de faire capoter les choses. On n'est pas dans l'inquiétude car la carte de la tromperie arrive en dernier, donc leurs actions, leurs paroles seront vraiment minimes. Mais voilà, clairement, il y a effectivement l'idée que des personnes ne se réjouissent absolument pas de ce qui vous arrive. Je pense que vous les avez identifiés. Restez néanmoins prudents et prudentes. Je vais terminer avec l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Hop, non, ce sera celui-là. Et c'est le petit oracle de l'intuition. Je l'avais déjà tiré en début de semaine. J'ouvre le boîtier et je prends une carte. Ça sera celle-ci, la carte de l'attraction. C'est toujours positif. Ça veut dire qu'on attire à soi des choses positives, des personnes positives, la chance. Mon tapis n'arrête pas de bouger aujourd'hui. Du coup, j'ai tout ma paperasse là qui se ramène. J'espère que ça vous gêne pas. Allez, je vais vous faire la lecture de la carte de l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Chance, belles rencontres, belles opportunités. Vous attirez à vous du positif. Alors forcément, ça peut faire revenir des personnes qui ne sont pas très positives, mais je pense que vous saurez faire la différence entre les personnes qui vraiment se réjouissent pour vous et les autres. Voilà, c'est comme ça. Ma consultante, mon consultant, le tirage du jour est maintenant terminé. Je vais vous laisser réfléchir à votre question simple qui porte sur le domaine que vous souhaitez et à laquelle je vais répondre grâce à l'oracle réponse angélique. Voilà, n'hésitez pas à bien vous concentrer sur tous les mots que vous allez utiliser pour formuler votre question. N'hésitez pas également à me mettre en pause pour avoir vraiment le temps de vous concentrer, de réfléchir, de chuchoter ou d'écrire la question du jour. C'est parti. Alors la réponse à votre question est dans les prochains mois. Alors je sais que vous n'aimez pas du tout cette carte, mes consultants, consultantes. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre. Et je suis comme vous, moi non plus, j'aime pas attendre. Dans les prochains mois, me parle d'une résolution positive de votre situation, mais pas tout de suite, tout de suite. Il faut encore attendre quelques mois. Un petit peu comme les pièces d'un puzzle qui tendent à s'emboîter les unes dans les autres. Il y a peut-être des pièces qui manquent. Donc en gros, cette période d'attente n'est pas forcément une période dans laquelle il ne va rien se passer. C'est peut-être une période qui est nécessaire pour faire évoluer les choses favorablement. Par exemple, si vous voulez déménager, il y a l'idée qu'il faut que les choses se fassent petit à petit parce qu'il y a plein d'étapes à faire. Si vous voulez monter votre entreprise et votre question à porter là-dessus, il y a plein de choses à faire. Voilà, il y a l'idée que c'est quelques mois sont peut-être certes un petit peu pénibles, mais pénibles dans le sens attente, mais qu'ils sont aussi nécessaires. Bon, si vous le voulez, je vais sortir le petit oracle du temps pour avoir une précision, parce que dans les prochains mois, c'est un petit peu vague. Hop là, me revoici. J'ai réorganisé mon petit meuble et je dois vous dire que je m'y retrouve pas trop. Donc là, j'ai le petit oracle du temps que voici. Alors, je vais tout simplement voir. Hop là, voilà, en avril. Bon, en avril, c'est quand même pas tout de suite. Donc pour moi, on me parle d'une résolution de votre situation, de votre questionnement,
au printemps, pas forcément le mois d'avril, hein. Voilà, donc le printemps, vous voyez un petit peu, c'est sûr que c'est sur une temporalité d'environ 6 mois. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Voilà. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Comme tous les jours, c'est des tirages généraux que je fais, donc ils peuvent pas parler à tout le monde. Et si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, eh bien les cartes peuvent prendre plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le tirage. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, je viens de le dire, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle, comme tous les jours, qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du vendredi. Pour moi, il y a des petites prises de conscience, des petites déceptions, mais rien de méchant. Voilà, il y a du positif, vous êtes récompensé. Alors peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez, mais il y a quand même de la récompense dans l'aide, n'en déplaise à certains. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain, samedi, pour votre tirage du samedi.